Lors du siège de la Crème-Arbre, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes auraient aimé soutenir la lutte contre l'autoroute, mais vivaient malheureusement trop loin. Alors, la Task Force contre l'A69 fut créée. Notre objectif est double. À la fois permettre à des personnes vivant loin des zones d'occupation de pouvoir soutenir la lutte contre l'A69, et en même temps de mettre la pression sur les différentes instances qui refusent d'agir ou sont tout simplement pour l'autoroute alors qu'elles devraient être neutres. Nos actions servent donc à la fois à informer et à soutenir les zones d'occupation. Nous ciblons l'OFB, l'Adréal, la préfecture, la région et bien d'autres. Nos actions sont diffusées sur nos canaux via Telegram ou via notre compte Instagram Task Force A69. Depuis le siège de la Crème-Arbre, au mois de février, la répression n'a cessé d'augmenter. On distingue deux types de répression. À la fois, la répression policière que subissent les occupants des ZAD au quotidien. Si elle semble atteindre son paroxysme lors des grandes mobilisations, nous voyons des camarades la subir chaque jour. Elle n'a cessé d'augmenter depuis le mois d'août et le mois de septembre. Tout d'abord avec l'évacuation de Bourg-Palette, qui a marqué la chute d'un camarade de plus de 8 mètres de haut, et ensuite l'évacuation de la Calarbre et du Verger, avec des mises en danger quotidiennes. Le deuxième type de répression, c'est la répression juridique. Elle fait moins parler d'elle, et les images sont moins médiatisées. Mais il faut penser que c'est des procès presque chaque semaine. Les frais d'avocat sont très élevés. Ces condamnations sont souvent sans fondement. Et les procès sont très inquiétants puisqu'ils montrent tout simplement l'alliance entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. L'État est prêt à tout pour faire son autoroute. Nous nous sommes donné pour but de réagir le plus vite possible à ce qui se passait sur les zones d'occupation. Dès que nous constations un acte illégal, nous lancions une action. Mais jamais la préfecture, la région, l'OFB ou l'Adréal ne nous ont répondu. Nos mails sont restés à chaque fois lettres mortes. La préfecture voulait continuer à agir dans son coin, tranquillement. Mais la pression populaire, en partie grâce à nos actions, a pu permettre de faire plier la préfecture. Citons par exemple la fin du siège de la Crème-Arbre, lorsque nos actions ont pu permettre de faire reconnaître la présence de mésanges bleus sur le site. Nous pouvons également compter sur le soutien de députés, notamment Anne Standbach-Ternoir, qui s'est rendue à plusieurs reprises sur les lieux d'occupation pour négocier des ravitaillements en eau et en nourriture. On sait que l'Assemblée mettra longtemps avant de voter un moratoire. Même s'il était au programme du nouveau Front populaire, la nomination du gouvernement Barnier a empêché sa mise en place. Mais au court terme, nous avons besoin du soutien de députés et de personnalités politiques pour médiatiser la lutte. Lorsque les caméras sont absentes, les violences se déchaînent. Face à la répression, nous n'avons qu'une parole. Il ne faut rien lâcher. Grâce aux ZAD, d'autres formes de vie en communauté ont pu émerger. Nous voulons militer pour protéger et propager ces modes de vie. Lorsque le gouvernement perd pied et utilise la violence contre des citoyens pacifistes, c'est qu'il est temps pour lui d'abdiquer. Lorsque la répression s'intensifie et que l'État lui-même ne respecte pas la loi, nous comprenons que certaines personnes souhaitent sortir du cadre légal et agir. Et nous ferons toujours la distinction entre ce qui est légal et ce qui est juste. Nous laissons le soin aux avocats de trancher entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Mais nous ne pourrons pas nous départir de la conviction que ce que l'on fait est juste. C'est pour cela que nous soutiendrons toujours des actions telles que le blocage, l'occupation et le désarmement. La catastrophe environnementale est là, il n'y a qu'une seule chose à faire, agir.